On dit des Français qu'ils sont mauvais en langue. Malheureusement, je dois avouer que je suis d'accord sur le résultat. Je ne suis pas d'accord sur l'essence. Le français est un individu comme les autres. Il n'y a aucune raison que le français soit moins bon en langue que les autres. Je pense plutôt que l'approche des langues en France n'est pas bonne et que cela n'est pas assez réfléchi. Pourquoi avons-nous une approche qui est moins bonne que d'autres? J'ai eu la chance, par exemple, d'apprendre le russe à une époque, pendant un certain temps, en Union soviétique. J'ai rencontré des gens que j'ai pris pour des Français, des étudiants comme moi, qui parlaient un français totalement identique au français que je parlais, sans accent, et qui m'ont avoué très rapidement que le français est une langue qu'ils avaient appris à l'université pendant 4 ans, en partant de zéro, en n'étant jamais venu en France et en n'ayant pas de famille française, bien entendu, puisqu'à l'époque, c'était l'époque de l'Union soviétique et qu'il y avait encore le mur et qu'il n'était pas possible pour les personnes résidant à l'Est de venir chez nous à l'Ouest pour un stage linguistique, par exemple. Il s'agissait donc de personnes qui, après 4 ans de l'étude d'une langue, parlent aussi parfaitement qu'un natif. Cela m'a toujours fait énormément réfléchir et je me suis énormément inspiré des méthodes que j'ai observées là-bas. Alors, principalement, il y avait beaucoup de labos de langue. En France, on travaille le labo de langue pendant 1 heure, ensuite on doit s'arrêter parce que c'est vraiment très très fatigant au niveau du cerveau. Là-bas, il n'y avait pas du tout cette limite, on en faisait beaucoup plus, mais ça ne suffit pas. Le labo de langue en soi est très bien pour apprendre à répéter, mais ce n'est pas le labo de langue qui fait l'apprentissage de la langue. Alors il y a plusieurs choses. La première chose, et là je fais vraiment une synthèse de l'expérience de l'enseignement des langues que j'ai acquise en enseignant, mais tout d'abord en étudiant dans différents pays. Parce que j'ai eu la chance d'étudier les différentes langues que j'ai eu étudiées, en France en partie, mais dans le pays où on parlait la langue, également en partie, comme ce fut le cas du russe, par exemple. Alors la synthèse que je fais maintenant est la suivante. J'ai remarqué qu'en France, de manière globale, on a la tendance, un petit peu comme les anglo-saxons, à penser que tout le monde doit parler le français. Et cela est caractéristique, car on ne se rend pas bien compte en France, mais quand on va dans un petit pays, comme par exemple le Danemark, comme la Norvège, qui est un grand pays en taille, en longueur plutôt, mais un petit pays en nombre d'habitants, eh bien on sait qu'il faut parler des langues étrangères. Aux Pays-Bas, par exemple, qui est un petit pays, on sait dès sa plus jeune enfance qu'il faut parler anglais, qu'il faut parler français, qu'il faut parler allemand, et la plupart des Néerlandais parlent correctement 3 à 4 langues. Alors que chez nous, il n'y a pas cet esprit, c'est un petit peu comme chez les Anglais, et donc, nous n'avons pas cette culture de la langue étrangère qu'il faut parler dès le plus jeune âge. C'est une première chose. Mais c'est une première chose importante, car cela joue sur l'esprit avec lequel nous appréhendons l'étude des langues étrangères dès le plus jeune âge. Le deuxième point est l'apprentissage à proprement parler. Nous avons en France un apprentissage que je trouve beaucoup trop théorique. Tout simplement parce que on apprend à lire, on apprend à écrire, mais on ne met pas suffisamment l'accent sur la pratique, sur le concret. On n'apprend pas assez tout simplement la langue de la rue, ce qui se dit, ce qu'il faut savoir dire, que ce soit correct ou que ça ne le soit pas d'ailleurs. Bien entendu, on me dira qu'il est plutôt normal d'apprendre une langue correcte. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais ce qui compte c'est de parler. Et pour cela, il faut apprendre la langue, parler, ce qui se dit. Et j'ai remarqué que lorsque l'on apprend les choses qui se disent aux élèves, ils le retiennent, sans aller dans les incorrections, voire grossièreté. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, et de toute façon, ils n'ont pas besoin de nous pour apprendre ces choses-là. À titre d'exemple,
J'ai enseigné donc également le français aux étrangers, ce que l'on appelle le français FLE, le français langue étrangère. Et j'ai eu des étudiants, entre autres en Master 1 et en Master 2 à la fac de Toulon-la-Garde, à qui je me rappelle d'un cours où j'écrivais au tableau des expressions qui ne s'écrivent pas. Du type « je ne sais pas », transcrit, ça donne « je sais pas ». « Il n'y a qu'à », transcrit en langage parlé, on dit « yaka ». « Yaka pas »,« faut pas ». Toutes ces choses que l'on dit, qui sont utilisées au quotidien, qui font partie de cette langue parlée, qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître, avec laquelle il faut parler, tout en sachant faire la différence entre ce qui s'écrit et ce qui ne s'écrit pas. Alors on a la même chose dans toutes les langues. En anglais, tout bêtement, I wanna do, I want to do, I wanna do. Voilà, par exemple, il y en a énormément dans la langue anglaise. C'est la même chose en allemand quand vous dites Gemma, gehen wir mal, allez on y va. Gehen wir mal, sauf qu'on ne dit pas gehen wir mal, on dit Gemma. Voilà, et il y a en anglais et en allemand autant d'expressions qu'en français, qui sont des expressions qui ne s'écrivent pas, mais qui correspondent à la langue courante. Et le problème, c'est qu'on apprend au petit français, dès la 6e, un anglais, un allemand. Une langue qui ne correspond pas à du concret. Et les enfants le sentent. Et en ce sens, ça ne les intéresse pas. Parce que ce n'est pas avec ce qu'ils vont apprendre à l'école qu'ils vont pouvoir s'exprimer. Avec éventuellement les copains et les copines s'ils partent en vacances dans le pays dont ils apprennent la langue pendant l'été avec leurs parents. Et donc ils sentent bien le décalage. En anglais, par exemple, on sent très bien que l'anglais que l'on apprend à l'école ne correspond pas à l'anglais que l'on entend dans les chansons. Alors je suis bien d'accord que l'anglais que l'on entend dans les chansons n'est pas l'anglais des plus corrects. Mais, à choisir, que vaut-il mieux? Leur apprendre un anglais qui ne les intéresse pas et qu'ils n'apprennent donc pas, et au bout du compte avoir un bilan 0, parce que finalement on aura essayé de leur apprendre quelque chose qui ne leur aura servi à rien, ou démarrer, au moins au début, par des choses qui les intéressent, qui vont les accrocher, qui vont leur permettre, à partir de cette accroche-là, de pouvoir évoluer, mais dans un cadre concret, de choses qui vont les intéresser. Que vaut-il mieux? Je pose la question. Pour ma part, pour ce qui me concerne, j'ai toujours adopté l'attitude consistant à accrocher les élèves, intéresser les élèves, leur apprendre à dire des choses qui vont leur servir s'ils partent concrètement en vacances avec leurs parents et qu'ils retrouvent les copains et les copines qu'ils ont l'habitude de retrouver, ou s'ils partent en stage linguistique en Angleterre. Il faut qu'ils soient capables d'être intéressants, il faut qu'ils soient capables de dire des choses qui vont interpeller les petits anglais de leur âge. C'est bien de parler un anglais qui correspond à l'anglais des grands-parents, c'est bien, mais c'est pas avec les grands-parents qu'ils vont avoir envie de parler anglais, c'est avec les copains de leur âge. Et donc il faut qu'ils sachent avoir des expressions à leur disposition qu'ils vont maîtriser, qu'ils vont savoir utiliser, qui va leur donner une aura auprès des jeunes de leur âge, qui va permettre que ces jeunes-là se disent « Ah mais ils parlent bien ». Alors évidemment, quand vous ouvrez la bouche en anglais, ce n'est pas facile pour un Français, et que vous avez des réactions d'hilarité face à votre accent, ce ne sera pas la même chose que si vous avez des réactions d'admiration parce que vous avez dit des choses qui se disent actuellement et dont on se dit mais où est-ce qu'il a appris ça? Bien entendu ce ne sera pas la même chose, et bien entendu vous allez avoir des enfants qui vont soit s'intéresser à l'anglais ou à l'allemand, c'est la même chose, soit ne pas s'y intéresser, et donc au bout du compte il y aura des personnes qui vont aimer la langue et donc qui vont la travailler, qui vont devenir bons, ou des personnes comme nous l'avons de manière très générale en France qui vont se traîner d'année en année en n'apprenant jamais les rudiments nécessaires pour parler correctement la langue. Et pour terminer, j'en reviens à une vidéo que j'ai eu faite sur les fondamentaux concernant la prononciation en anglais et en allemand, qui concerne la prononciation des 6 consonnes sourdes en français qui sont plosives en allemand, plosives nasalisées en anglais, et les voyelles qui sont d'une longueur moyenne en français, alors qu'en anglais ou en allemand, elles ne sont jamais ou quasiment jamais d'une longueur moyenne comme en français, mais elles sont soit longues ou soit courtes, et sont en plus prononcées différemment selon si elles sont longues ou elles sont courtes. Mais pour cela, j'ai fait quelques vidéos
dans lesquels j'explique en détail cette problématique, qui est une problématique de base, qui est caractéristique de l'approche erronée que nous avons en France de l'étude des langues. Il ne s'agit pas dans cette vidéo de taper à bâton rompu sur l'enseignement, sur la France, comparé à ce que l'on fait dans d'autres pays. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit tout simplement de mettre l'accent sur une faille, sur un défaut. Et donc, à qui est-ce que cela peut servir? Mais tout simplement déjà à tous les élèves, tous les étudiants qui m'écoutent, de manière à ce qu'ils prennent conscience de ce phénomène. Puisque j'ai eu la chance, pour ma part, de parler tout petit différentes langues étrangères. Donc tout petit, j'ai perçu cette notion de l'impératif de parler d'une manière qui d'un côté faisait qu'on n'était pas ridicule auprès des copains et des copines de notre âge, et d'un autre côté qui nous permettait de nous exprimer en fait comme les autres, tout simplement, pas plus, pas moins, mais au moins comme les autres, pour être entre guillemets normal, en parlant normalement, tout simplement. Donc j'ai eu la chance petit d'avoir cette perception des choses-là, et ensuite j'ai étudié puis enseigné dans différentes langues étrangères, aussi bien en France que dans différents pays. Donc je dirais que j'ai maintenant une longue expérience qui me permet de faire cette synthèse, donc je peux faire profiter les personnes que cela intéresse. Alors, bien entendu, la critique peut toujours déranger, mais la critique constructive est faite pour faire avancer les choses, pour faire évoluer. Donc je dédie cette vidéo aux personnes qui s'intéressent aux langues étrangères, qui se posent des questions bien entendu, et qui n'ayant pas forcément l'expérience que j'en ai, n'auront peut-être pas les réponses qui sont pourtant relativement simples. Par cette petite vidéo, je leur donne des clés, que ce soit aux élèves, aux étudiants, mais également à certains enseignants, qui leur permettra peut-être de recadrer leur approche de l'étude des langues ou de l'enseignement des langues de manière à avoir de meilleurs résultats en intéressant les élèves, car la clé est là. Il faut intéresser, voire passionner, car par l'intérêt et donc à plus forte raison par la passion, bien entendu, les résultats n'ont absolument rien à voir.